Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur. Vous savez, c'est un jour qui lui est consacré et nous tenons cela de nos frères juifs qui étaient engagés dans le Shabbat. Eux, c'était le samedi, mais pour nous, parce que le jour de la résurrection du Seigneur, c'est le dimanche. C'est ce jour-là que nous consacrons au Seigneur. Et alors, évidemment, on essaye de le mettre au centre de cette journée. Et comment mieux le mettre au centre qu'en allant participer à la messe, si nous en avons l'occasion. Et alors, la parole de ce jour, elle se trouve au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, qui nous raconte l'appel des premiers disciples. Et quand on lit ce texte, on est frappé parce qu'il y a un tout petit mot qui revient 2 fois de suite. Aussitôt. Jésus appelle d'abord Pierre et son frère André, et l'Évangile nous dit « Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. » Puis, il appelle Jean et son frère Jacques, et de la même manière, il est dit « Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. » Alors nous, on est un peu dans l'admiration, c'est formidable, la force qu'ils ont eue, ces premiers apôtres. Jésus les appelle, aussitôt ils quittent tout et ils le suivent. Et du coup, ça nous ferait presque culpabiliser, on se demande, mais est-ce que moi je serais capable de me détacher aussi facilement pour suivre Jésus? En fait, il faut bien regarder le texte. Et en français, c'est pas tout à fait facile de voir la nuance. Vous savez, l'évangile a été écrit en grec. Je suis pas un spécialiste du grec, mais j'ai quand même fait du grec dans mes études. Et alors en grec, il faut souvent être attentif au temps des verbes, la conjugaison. Ouh là là, ça vous rappelle des souvenirs d'école qui sont peut-être pas faciles et brillants, hein. Bon, eh bien, quand on regarde en grec, on voit qu'il y a 2 temps des verbes. Et c'est très important. Parce que ce petit jeu sur les temps des verbes nous montre que la première action, ça a été de suivre Jésus. Si vous voulez, ils ont eu un coup de foudre. Et ils se sont mis à suivre Jésus. Et parce qu'ils suivaient Jésus, ils ont quitté leur métier, leur environnement, leur famille. Vous voyez, ils se sont pas mis la main dans la tête en se disant « Est-ce qu'on va être capable de tout quitter pour suivre Jésus ?» Ils ont été attirés par Jésus. Et du coup, ils l'ont suivi. Et le suivant, ils ont quitté. C'est la même chose dans le mariage. Parce que quand on est marié, qu'on soit le garçon ou qu'on soit la fille, il faut aussi quitter pas mal de choses. On quitte son réseau d'amis, ça ne veut pas dire qu'on va rompre avec tout le monde, mais on continue pas à aller en boîte le samedi avec ses amis, à aller boire une bière sans arrêt avec ses copains, ou je sais pas bien quoi. Il y a un moment où il faut quitter. Mais si on demandait au gars, est-ce que tu es sûr que tu pourras quitter toutes tes habitudes de célibataire? Il dirait, ouh là là, j'en suis pas sûr. Il y a une fille qui passe, et il a le coup de foudre. Et alors, son cœur est tellement pris, que pour suivre cette fille, il se rend compte qu'il devient capable de lâcher ce qui jusqu'à maintenant lui paraissait impossible à lâcher. Ça, c'est la puissance de l'amour. Et on voit cette puissance de l'amour à l'œuvre dans le regard de Jésus, qui a posé son regard sur ses 2 frères, puis 2 autres frères, et ils ont été séduits par Jésus, et ils l'ont suivi. Et ils ont été capables de tout quitter. Tu vois, si dans ta vie, il y a une habitude que tu n'arrives pas à quitter, une mauvaise habitude, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, le seul moyen, c'est de demander à Jésus qu'il vienne renouveler le coup de foudre en toi. Parce que c'est son amour qui te permettra, en le suivant, de quitter. Bonne journée à la suite du Christ.